السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'avais abordé dans le sermon précédent, la Jalsa, les critères de gratitude du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses actes et ses enseignements. J'évoquerai le même thème aujourd'hui, en attirant l'attention sur la gratitude envers Allah le Tout-Puissant. Il a également recommandé d'être reconnaissant pour la plus petite des choses. Ainsi, Anas bin Malik rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Allah est satisfait de l'action de son serviteur. Lorsqu'il mange une bouchée, il le loue pour cela, ou lorsqu'il boit une gorgée, eh bien, il le loue pour cela. De même, Aïcha radhiyallahu anha rapporte qu'un jour, le saint prophète Mohammed paix soit lui est entré chez lui et il a vu un morceau de pain. Il a ramassé ce morceau de pain, il l'a nettoyé et il l'a mangé. Ensuite, il a déclaré: Ô Aïcha, honorez ce qui est digne de respect. Quand cette bénédiction de la subsistance est retirée d'un peuple, elle ne leur revient jamais. Ainsi donc, c'était là la pratique du saint prophète Mohammed paix soit lui, de remercier Allah pour la moindre des choses, d'exprimer sa gratitude pour ses bienfaits et d'enjoindre également sa famille à faire de même. Ainsi, si nous souhaitons la bénédiction dans notre subsistance, nous devons remercier Allah pour chacun de ses bienfaits. Ibn Abbas radhiyallahu anhu rapporte que le jour de la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez sa cousine paternelle Mehani bint Abi Talib. À ce moment-là, il avait faim. Il a demandé: avez-vous de la nourriture que nous pouvons consommer? Elle a répondu: je n'ai rien d'autre que des morceaux de pain sec, et j'ai honte de vous offrir cela. Le saint prophète, paix soit lui, a dit: apporte-les. Il les a placés dans de l'eau et les a réduits en morceaux, et elle a apporté du sel. Il a demandé: y a-t-il un ragoût? Elle a répondu: au messager d'Allah, il n'y a que du vinaigre. Il a dit: apporte-le. Il l'a versé sur sa nourriture et en a mangé. Et il a loué Allah le Tout-Puissant. Ensuite, il a déclaré: quel excellent condiment que le vinaigre, ô Mehani! Une maison qui a du vinaigre n'est pas pauvre. Tels étaient ses critères de gratitude. Nous vivons dans ces pays développés, nous bénéficions d'innombrables bienfaits et pourtant nous ne rendons pas à Allah la gratitude qui lui est due. Au lieu de cela, parfois, des plaintes surgissent pour de petites choses. Les membres de la famille se plaignent qu'on n'a pas apporté ceci, qu'on n'a pas apporté cela. Hadrat Muslim Maud a décrit avec beaucoup d'éloquence le tableau de ces ingrats ainsi que la gratitude des compagnons.
Il a déclaré que si un jour vous avez un vêtement déchiré sur le corps, eh bien vous vous mettez à pleurer. Et vous vous dites quelle est notre malchance d'avoir reçu un vêtement déchiré à porter. Mais si les compagnons recevaient des vêtements déchirés, leur tête s'inclinait devant Allah et leur langue s'humidifiait en mentionnant sa bienfaisance. Et ils disaient quel bon vêtement notre Seigneur nous a donné. Et s'ils recevaient un morceau de pain sec, même après 4 jours, leurs yeux pétillaient de joie, et ils disaient louange à Allah, Dieu nous a gratifiés de ses bienfaits. En s'adressant aux membres de la Jamaat, le musulman déclare que le bénéfice que de simples morceaux de pain sec leur avaient apporté, vous n'en recevez pas de vos pilaf et de vos kormas. Aujourd'hui, celui qui reçoit du pilaf en mange, mais en même temps, il souhaite aussi avoir du zarda accompagnant son pilaf. Celui qui reçoit du pilaf et du zarda pleure lui aussi, il pleure des larmes de sang, et dit qu'il aurait souhaité qu'il y ait aussi du pirni avec le zarda. Celui qui reçoit des lentilles pleure pour de la viande, et celui qui reçoit de la viande soupire pour du riz. Et celui qui reçoit 4 pains à manger, et ainsi de suite. Le musulman Maud a décrit cela en détail. Quoi qu'il en soit, il dit que la condition des compagnons, quant à elle, était telle que, même s'ils recevaient un simple morceau de pain sec, ils disaient que nous n'en étions même pas dignes. Nous n'étions pas dignes de ce morceau de pain sec, c'est la grâce d'Allah qui nous a accordé ce morceau de pain. Le résultat était que ce morceau de pain sec s'imprégnait en eux et créait en eux une noblesse d'âme et une haute ambition et augmentait encore leur sentiment de gratitude. Le jour de la conquête de la Mecque, quand la grandeur arabe ne fut plus et que le saint prophète Mohammed entra à la Mecque avec 10 000 fidèles purifiés, les grands dignitaires de la Mecque, dont toute la vie s'était déroulée dans l'hostilité envers l'islam, se sont présentés à lui la tête inclinée, et le saint prophète, paix soit sur lui, leur a dit « Allez, je ne vous reproche rien, vous êtes tous libres de ma part. » Après avoir fait cette annonce, le saint prophète Mohammed s'est rendu chez sa tante paternelle. Ici, dans les notes, il est dit tante paternelle. Cela semble être une erreur d'écriture ou peut-être que cela a été mentionné par erreur. Quoi qu'il en soit, le saint prophète s'est rendu chez Hani, qui était sa cousine paternelle, comme mentionné auparavant. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé à Hani, y a-t-il quelque chose à manger? Elle a répondu, il n'y a rien à manger, comme relaté auparavant. Et elle a dit que si j'avais eu quelque chose à vous offrir, je l'aurais moi-même servi, et je n'ai qu'un morceau de pain sec qui traîne depuis plusieurs jours. Le saint prophète dit, eh bien, apporte-moi ce pain sec. Elle a apporté ce pain sec et il a dit, c'est un très bon pain, et tu t'affliges ainsi pour rien en disant qu'il n'y a rien à manger chez moi. Ensuite, elle a apporté de l'eau, et il a trempé le pain dans l'eau. Après cela, il a demandé, y a-t-il du ragoût? Elle a répondu, d'où viendra le ragoût? Il n'y avait même pas de bon pain au départ, sinon je l'aurais apporté. Il me reste qu'un peu de vinaigre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel excellent condiment. Et elle a apporté le vinaigre, comme mentionné auparavant, et le saint prophète, paix soit sur lui, a trempé son pain et a mangé ce pain. Hadrat Muslim Maud explique que le saint prophète Mohammed considérait également le vinaigre comme une bénédiction de la part de Dieu, et en mangeant du pain sec avec, il a exprimé sa gratitude pour cette faveur. Ainsi, en réalité, la digestion provient de la gaieté d'une personne, laquelle naît dans son cœur. Si même une chose ordinaire est mangée avec joie, elle génère beaucoup de force. Mais si la même chose est consommée avec chagrin, elle ne génère aucune force à l'intérieur de l'être humain. Le musulman déclare, les gens pensent qu'ils devraient recevoir plus de choses.
et qu'ils en ont reçu moins. Mais les compagnons, quant à eux, pensaient de chaque chose qu'ils auraient dû recevoir, qu'ils auraient dû recevoir moins, mais qu'ils en ont reçu davantage. Telle était leur manière d'exprimer leur gratitude. S'ils recevaient ne serait-ce qu'un peu, ils disaient que c'était déjà beaucoup. C'est pourquoi chacun de leurs pains leur apportait un bénéfice que même 10 de vos pains ne vous apportent pas. Ensuite, le saint prophète, puis ça lui a expliqué, c'est parce que certains d'entre vous n'ont pas encore goûté à la douceur de la foi. Vos cœurs sont totalement ignorants de la réalité que Dieu vous a créée pour une œuvre spirituelle grandiose. Et celui que Dieu crée pour une révolution et une transformation spirituelle, face à lui, même le plus grand roi du monde est insignifiant. Mais au lieu de comprendre votre position, au lieu d'avoir un sens juste de vos devoirs, vous tournez vers des choses insignifiantes et viles et vous déclarez que moi je n'ai pas reçu ceci, je n'ai pas reçu cela. Tant que ce sentiment ne naît pas en vous, à savoir pour quelle raison Dieu vous a créé, et tant que vous ne reconnaissez pas votre rang, alors quel travail aurez-vous accompli? Dieu vous a placé en cette position, de sorte que votre cœur doit être toujours rempli de joie, et qu'en vous doivent constamment transparaître l'éveil et la vigilance. Si cela se développe en vous, alors immédiatement une telle force naîtra en vous que la moindre nourriture vous rendra capable de travailler. C'est donc la formule que, de manière générale, tout Ahmadi, y compris ceux qui ont peu de ressources, mais surtout les Waqifin et Zindagi, doivent utiliser pour élever leur niveau de gratitude. Ceci est très nécessaire. De même, il est nécessaire de développer ce sentiment le plus possible chez sa femme et chez ses enfants. Car l'objectif pour lequel les Waqifin se sont dédiés est un objectif très noble. Et pour atteindre un objectif noble, les exemples de ceux qui ont atteint de nobles objectifs doivent être devant nous. Il faut s'efforcer de suivre ces exemples. Ce n'est qu'alors que cet objectif pourra être atteint. Il existe un récit sur la gratitude avec laquelle le saint prophète Mohammed lui récompensait le service de ses compagnons et sur la mesure dans laquelle il les bénissait par ses prières. Abu Qatada rapporte que le saint prophète Mohammed lui s'est adressé à nous et il a déclaré: vous allez marcher toute la nuit, toute la soirée et demain, Inch'Allah, vous parviendrez à l'eau. Ils étaient donc en voyage. Les gens marchèrent de telle sorte que personne ne prêta attention à l'autre. Abu Qatada raconte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyageait jusqu'à ce qu'il fût plus de minuit et j'étais à ses côtés. Il raconte que le messager d'Allah, paix soit lui, s'assoupit et il se pencha d'un côté sur sa monture. J'allai vers lui et je l'ai soutenu sans le réveiller jusqu'à ce qu'il se soit redressé et rassis correctement sur sa monture. Ensuite, il a poursuivi son chemin jusqu'à ce que la majeure partie de la nuit soit passée. Il a de nouveau basculé sur sa monture sous l'effet de la torpeur et je l'ai de nouveau soutenu sans le réveiller jusqu'à ce qu'il se soit de nouveau bien assis sur sa monture. Ensuite, il a continué à voyager jusqu'à la fin de la nuit et il a basculé plus que les 2 premières fois à tel point qu'il était sur le point de chuter. Je me suis approché de lui, je l'ai soutenu. Alors il a levé la tête, il a dit: qui est-ce? J'ai dit: Abu Qatada. Et il a déclaré: depuis quand marches-tu ainsi avec moi? J'ai répondu: je marche avec vous depuis la nuit. Il a dit: qu'Allah te protège comme tu as protégé son prophète. Ainsi, il a exprimé une grande gratitude à l'égard d'Abu Qatada. Quel exemple de gratitude le saint prophète, paix soit sur lui, a-t-il établi pour nous? Selon un récit rapporté par Abu Umama, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon Seigneur, le très glorieux et majestueux, m'a offert de transformer la vallée de la Mecque en or. Mais j'ai dit: ô mon Seigneur, non. Je désire plutôt jeûner un jour et manger à ma faim un jour.
Ainsi, quand je serai rassasié, je vais te louer, je vais te remercier. Et quand j'ai faim, je te supplie humblement et je t'implore. Il est rapporté d'Abdullah bin Masoud que le saint prophète Mohammed paix sur lui, lorsqu'il buvait de l'eau, il écartait le récipient et buvait en 3 gorgées. Il ne buvait pas le tout d'un seul trait, mais il buvait l'eau en 3 gorgées. À chaque gorgée, il louait Allah, et après la dernière gorgée, il remerciait Allah. Comme il a dit, même si vous prenez une seule gorgée d'eau, vous devez remercier Dieu, vous devez le louer. Voici la manière de boire de l'eau avec gratitude. Il est également nécessaire pour la santé qu'au lieu de boire d'un seul coup, de boire lentement par pause. Le recueil de Bukhari rapporte un long récit d'Abu Huraira. Il déclare: je jure par Allah en dehors de qui il n'y a pas de divinité, un jour, à cause de la faim, je me couchais à terre pour soutenir mon corps et parfois, je m'attachais une pierre sur le ventre. Et ce n'était pas l'affaire d'un seul jour, mais de plusieurs jours. Il dit qu'un jour, je me suis assis sur le chemin et les gens traversaient là, mon état était des plus mauvais. Abu Bakr passait par l'endroit d'où venaient les gens et je lui demandais le sens d'un verset du livre d'Allah, le Saint-Coran, un verset concernant l'attention à l'égard des pauvres, à ceux qui ne demandent rien et aux affamés. Il m'a expliqué le sens de ce verset et il est parti. Ensuite, Omar est passé par là. Lui aussi m'a expliqué le sens de ce verset de la même manière et il est parti de là. Après cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé devant moi. Et quand il m'a vu, il a souri et il a compris l'état de mon âme. L'état de mon âme qu'il pouvait voir grâce à mon visage et il a dit: Aba Hira. J'ai répondu: me voici, ô messager d'Allah. Et il m'a dit: suis-moi. Il est rentré chez lui, je l'ai suivi. Il est entré et il m'a permis d'entrer. À l'intérieur, dans sa chambre, il y avait un bol de lait. Il a demandé à sa famille d'où venait cela et on a répondu que c'était un cadeau de la part de quelqu'un. Il a dit: Abahir. J'ai dit: je suis là, ô messager d'Allah. Il a dit: va voir les gens de la Soufa et amène-les-moi. C'étaient des gens qui avaient souvent faim et qui restaient assis dehors tout le temps. Les gens les emmenaient chez eux pour les nourrir. Quoi qu'il en soit, il les a appelés. Abu Huraira a déclaré que je n'ai pas aimé qu'ils soient invités. J'ai dit: que représente ce peu de lait devant les gens d'Assoufa? J'étais le plus en droit de consommer ce lait afin d'en tirer la force. Et s'ils venaient et qu'ils m'ordonnaient de leur donner de ce lait, il faudra bien le faire car je n'ai aucun espoir qu'ils m'en parviennent quoi que ce soit de ce lait. Et il n'y avait pas d'autre choix que d'obéir à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait pas d'autre alternative. Finalement, il a fait venir les gens d'Assoufa, il les a invités et ces gens se sont présentés et se sont assis à leur place. Le saint prophète a dit: ô Abu Huraira, et j'ai dit: ô messager d'Allah, je suis là. Il a dit: prends ceci et donne-le leur. Abu Huraira relate que j'ai pris le bol et je l'ai offert à un homme et il a bu jusqu'à être rassasié, puis à un deuxième et un troisième. Et ils n'ont cessé de boire et le récipient est arrivé finalement au saint prophète, paix soit lui, et tous ceux qui étaient assis étaient rassasiés, ils avaient bu le lait. Le saint prophète a pris le récipient, il a placé le récipient dans sa main, ensuite il m'a regardé et il a souri, il a déclaré: ô Abu Huraira. J'ai dit: me voici, ô messager d'Allah. Il a dit: il ne reste que toi et moi. J'ai dit: ô messager d'Allah, vous avez dit vrai. Il a dit: assieds-toi et bois. Je me suis assis et j'ai commencé à boire. Et il a dit: bois encore. Et j'en ai bu. Et il répétait: bois encore. J'ai tant bu qu'à la fin j'ai dit: non, plus maintenant, par celui qui vous a envoyé avec la vérité, je ne trouve plus aucune place où le faire passer, c'est-à-dire j'ai le ventre absolument rempli. Il a dit: montre-le-moi. Je lui ai donné le bol de lait. Il a d'abord remercié Allah, alors qu'il avait faim lui aussi.
Il a d'abord remercié Allah, il a prononcé le nom d'Allah et il a bu le lait restant. Telle était donc sa gratitude. Et grâce à cette gratitude, Allah a accordé une telle bénédiction que tous les compagnons ont également bu de ce lait et il avait également apaisé sa faim. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le saint prophète paix soit sur lui a dit: celui à qui un bienfait est accordé doit le rendre. Et celui qui n'en a pas la capacité doit mentionner ce bienfait devant les gens, car celui qui le mentionne exprime sa gratitude. Et celui qui se considère faussement comme détenteur de grandeur, alors qu'il ne la possède pas, est semblable à celui qui porte 2 vêtements de mensonge, c'est-à-dire qu'il est un menteur de la tête jusqu'aux pieds. Il est rapporté que l'oncle maternel du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Aswad bin Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra, a demandé la permission de se présenter au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui a dit: ô mon oncle, entrez. Il entra et le messager d'Allah paix soit sur lui étendit son manteau et dit: asseyez-vous dessus, car l'oncle maternel tient lieu de père. Ô oncle, celui à qui l'on a fait un bienfait et qui n'en remercie pas, qu'il mentionne au moins ce bienfait, car lorsqu'il le mentionne, c'est comme s'il l'avait remercié. Et comment voyons-nous cet aspect de la reconnaissance dans la biographie du saint prophète paix soit sur lui? Il y a de nombreux incidents à cet égard. Il a toujours rappelé ses bienfaiteurs et il a toujours mentionné cela à chaque occasion. Par exemple, Sayyida Khatija, sa noble épouse, qu'il a appréciée à chaque pas et qui l'a bien traitée. C'était une femme riche de la Mecque. Lorsqu'elle a épousé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, elle a déposé toute sa fortune aux pieds du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, afin qu'il l'utilise comme bon lui semble. Ensuite, après que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'était proclamé envoyé divin, Khatija est restée à ses côtés avec une sincérité et une loyauté totale, à travers chaque épreuve et chaque difficulté, jusqu'à son décès survenu à la 10e année de la prophétie. Le saint prophète paix soit sur lui s'est souvenu des bienfaits de son épouse fidèle jusqu'à son dernier souffle, et il évoquait toujours ses vertus. Il en parlait tellement que ses autres épouses pures en ressentaient de l'envie. Aïcha radhiyallahu anha rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mentionnait Khatija, il en faisait l'éloge, et ce de la meilleure des manières. Un jour, la jalousie s'empara de moi, dit Aïcha radhiyallahu anha, et je lui dis: pourquoi ne cessez-vous de mentionner cette vieille femme, alors qu'Allah vous a accordé de meilleures épouses qu'elle? Sur ce, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne m'a pas donné de meilleure épouse qu'elle, car Khatija m'a accepté quand les autres m'ont rejeté. Elle a cru en moi quand les autres m'ont renié. Et lorsque les gens m'ont privé de bien, elle m'a aidé avec les siens. Et c'est d'elle qu'Allah m'a accordé des enfants alors que je n'en eus pas des autres épouses. Ainsi, il s'est souvenu toute sa vie de ses services et il a toujours exprimé sa gratitude. De même, il manifestait une grande gratitude à l'égard de ses amis, quelle que fût la manière dont il l'avait aidé. Une fois, une dispute éclata entre Omar radhiyallahu anhu et Abu Bakr radhiyallahu anhu, et cela fut rapporté au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a rappelé aux autres les grandes contributions d'Abu Bakr et il a exhorté ses compagnons à ne pas l'importuner. Tous deux se sont présentés auprès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et ils ont fini par comprendre leurs erreurs. Abu Bakr a déclaré: j'ai commis une injustice envers Omar et je demande pardon. Omar radhiyallahu anhu a répondu: j'ai commis une injustice et je demande pardon. Cependant, le saint prophète paix soit sur lui n'a pas tenu compte des paroles de Omar, mais il a exprimé sa désapprobation pour avoir discuté avec Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ensuite, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré:
Abu Bakr, qu'Allah vous couvre et vous pardonne. Omar fut rempli de remords et il est parti voir Abu Bakr. Et lorsqu'ils étaient tous deux assis, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Ô gens, Allah m'a envoyé vers vous et vous m'avez traité de menteur. Mais Abu Bakr, quant à lui, a déclaré que j'étais véridique. Il m'a soutenu de sa personne et de ses biens. Est-ce que vous allez me laisser tranquille avec mon compagnon, oui ou non? Et le saint prophète a répété cela à 2 reprises. Après cela, Abu Bakr ne fut jamais importuné et il fut toujours respecté. Abu Saïd al-Khudri rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux gens et il déclara: Allah a donné le choix à un serviteur entre aimer ce monde ou aimer ce qui est auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qui est auprès d'Allah. Abu Saïd déclare qu'en entendant cela, Abu Bakr s'est mis à pleurer. Nous étions étonnés de ses pleurs, car le messager d'Allah, paix soit sur lui, parlait d'un serviteur à qui l'on avait accordé le choix, et Abu Bakr, quant à lui, s'est mis à pleurer en l'entendant. En fait, cela faisait référence au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui avait eu le choix. Le narrateur déclare qu'Abu Bakr, parmi nous les compagnons, était le plus au courant de cette affaire. C'est pourquoi il s'était mis à pleurer. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a dit que parmi les gens, celui qui m'a fait le plus de bien par son compagnonnage et par le sacrifice de ses biens, eh bien c'est Abu Bakr. Si j'avais dû prendre un ami intime autre que mon Seigneur, j'aurais pris Abu Bakr radhiyallahu anhu comme ami intime. La raison des pleurs d'Abu Bakr était qu'en entendant cela, il avait compris qu'Allah le Très-Haut voulait maintenant rappeler le saint prophète Mohammed paix soit lui à lui. Quand les musulmans ont subi toutes sortes de persécutions à la Mecque, ils ont émigré vers l'Abyssinie avec la permission d'Allah. À ce moment-là, le roi d'Abyssinie leur a offert refuge dans son pays. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a toujours gardé en mémoire cette faveur du roi Négus. Et à chaque occasion, il a exprimé sa gratitude pour cette faveur par ses paroles et par ses actes. Ainsi, lorsque la délégation du Négus de l'Abyssinie s'est présentée au saint prophète, paix soit sur lui, il s'est levé pour les accueillir. Ses compagnons ont déclaré: Ô messager d'Allah, nous pouvons nous en occuper. Le saint prophète, Mohammed paix soit sur lui, a répondu: Ils ont traité le compagnon avec beaucoup d'honneur et de respect, et je désire leur rendre l'appareil moi-même pour cette faveur. C'est dans cet esprit de gratitude que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a célébré la prière funéraire du roi en son absence. Ainsi donc, Abu Huraira rapporte que lorsque la nouvelle de la mort du Négus est parvenue au saint prophète paix soit sur lui, eh bien, il a célébré sa prière funéraire en absence de sa dépouille. Et les compagnons ont formé des rangs derrière lui, et il a prononcé 4 takbirs lors de cette prière funéraire. On trouve également mention de l'expression de sa gratitude envers l'action des Ansar. Ceci a été mentionné dans un récit. Lors de la 13e année de sa Nubuwa, avant l'Hégire, 70 personnes de Médine ont prêté le serment d'allégeance au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et ces personnes de Médine ont promis que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui arrivera à Médine, ils vont le protéger comme ils se protégeaient eux-mêmes. À cette occasion, un compagnon Ansari a demandé: Ô messager d'Allah, nous avons d'anciennes relations avec les Juifs de Médine. Et lorsque nous allons vous soutenir, nous allons couper nos relations avec eux. N'allez-vous pas nous abandonner et retourner à la Mecque une fois qu'Allah vous aura donné la victoire? Le saint prophète a dit: Non, non, cela ne se passera pas. Votre sang sera le mien, vos amis seront les miens, et vos ennemis seront mes ennemis.
Ibn Abbas rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed lui est entré aux toilettes, j'ai placé de l'eau pour ses ablutions. Il a demandé qui a placé ceci. On lui a dit qui avait placé cette eau et le saint prophète Mohammed lui a prié pour lui. Il a dit Allahumma faqihu fid din. Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion. Ainsi donc, il exprimait sa gratitude même pour les moindres actions. Il est rapporté que sur le chemin après la bataille de Khaybar, le saint prophète Mohammed épousa Safiya. La nuit des noces, Abu Ayyub Khalid bin Zayd a monté la garde toute la nuit devant la tente du saint prophète Mohammed. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, s'est réveillé le matin et qu'il a vu qu'Abu Ayyub montait la garde, il lui a demandé au Abu Ayyub, tout va bien, qu'y a-t-il? Il a répondu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai ressenti de la crainte à votre sujet concernant cette femme, de peur qu'elle ne vous fasse du mal. En effet, lors de la bataille de Khaybar, vous avez tué son père, son mari et les siens, et elle vient tout juste d'embrasser l'islam. C'est pourquoi j'ai éprouvé de la peur pour vous de sa part. Le rapporteur déclare qu'en voyant sa sincérité, le saint prophète, paix soit lui, a prié en sa faveur en ces termes. Ô Allah, protège Abu Ayyub de la même manière qu'il m'a protégé toute la nuit. Mutim bin Adi fut l'homme qui déchira le pacte tyrannique des Qurayshites et qui, au retour du saint prophète Mohammed lui de Taïf, le prit sous sa protection et le fit entrer à la Mecque. Ainsi, lorsque les prisonniers de Badr se sont présentés au saint prophète, lui, le saint prophète a mentionné les bienfaits de Mutim. Mohammed bin Jubair a rapporté de son père Jubair bin Mutim que le saint prophète Mohammed lui avait déclaré au sujet des prisonniers de Badr que si Mutim bin Adi avait été vivant et m'avait intercédé en faveur de ces gens impurs, eh bien, je les aurais libérés pour lui. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saeb a également consigné cet incident et après avoir mentionné cela, il a rapporté que Mutim était un idolâtre invétéré. Il est mort dans cet état d'idolâtrie, mais il avait un fond de noblesse dans sa nature et c'est Mutim qui avait déchiré le document cruel des Qurayshites en raison duquel les musulmans étaient assiégés dans la vallée d'Abu Talib. Et lorsque le saint prophète, paix soit lui, est revenu de Taïf, c'était également Mutim qui l'avait pris sous sa protection et l'avait fait entrer à la Mecque. C'était en raison du souvenir de cette faveur qui avait poussé le saint prophète Mohammed lui à prononcer ces paroles. C'était une caractéristique éminente du saint prophète Mohammed lui que chaque fois que quelqu'un lui témoignait la moindre gentillesse, il ne l'oubliait jamais. Il n'oubliait jamais cette faveur et il souhaitait toujours avoir l'occasion de remercier cette personne concrètement pour cette faveur. Et ce n'était pas parce qu'il était comme les gens du monde que, une fois qu'il avait rendu une gentillesse en réponse à une autre, il commençait à dire que la dette a été réglée. Au contraire, il s'efforçait toujours, tout au long de sa vie, de rendre cette faveur ou d'en faire mention. Abdullah bin Abi Rabia Makhzoumi rapporte de son père et celui-ci de son grand-père que lorsque le saint prophète Mohammed lui était parti pour la bataille de Hunayn, il lui avait emprunté 30 ou 40 000 et lorsqu'il est revenu de Hunayn, il a remboursé cette somme. Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens. La juste rétribution pour les biens et les dettes et le remboursement intégral et la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il faut aussi remercier le prêteur. Amr bin Akhtab raconte: une fois, le saint prophète Mohammed lui a demandé de l'eau. Je lui ai apporté cette eau dans un récipient. Il y avait un cheveu dans l'eau. J'ai enlevé ce cheveu. C'était un détail insignifiant. Et j'ai présenté le récipient au messager d'Allah. Et le saint prophète Mohammed lui a prié: oh Allah, rends-le beau. Ainsi donc, il n'y avait pas la moindre occasion pour laquelle le saint prophète lui ne rendait pas grâce.
Le rapporteur déclare que j'ai constaté plus tard l'effet de cette invocation du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ce compagnon a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans et il n'avait aucun cheveu blanc sur la tête ni dans la barbe. Qatada rapporte que j'ai entendu Anas dire Sulaim a dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, Anas est votre serviteur. Le saint prophète paix soit sur lui a alors prié pour Anas en ces termes en disant Oh Allah, augmente ses biens et sa descendance et bénis-le dans ce que tu lui as accordé. Cette invocation s'est réalisée en ces termes. Anas rapporte Par Allah, mes biens sont très nombreux et le nombre de mes enfants et des enfants de mes enfants atteint aujourd'hui environ 5. Ensuite, le saint prophète paix soit sur lui a prodigué ce conseil. Jabir rapporte que le saint prophète paix soit sur lui a déclaré Celui à qui une faveur a été faite et qui a mentionné cela, eh bien, il a remercié pour cette faveur. Et celui qui a caché cette faveur, eh bien, il a fait preuve d'ingratitude. Aïcha radhiyallahu anha rapporte le saint prophète paix soit sur lui acceptait les cadeaux et en offrait en retour. Jabir bin Abdullah rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré à celui à qui l'on offre un cadeau, s'il en a les moyens, qu'il rende l'appareil pour ce cadeau. Et s'il n'en a pas les moyens, eh bien, qu'il fasse l'éloge de celui qui a offert ce cadeau, car celui qui en a fait l'éloge l'a remercié, et celui qui l'a caché a fait preuve d'ingratitude. Ce sont les principes moraux fondamentaux qui sont essentiels pour créer l'amour et la tolérance de la société. Abu Huraira rapporte qu'un bédouin a offert une chamelle en cadeau au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et celui-ci lui a offert 6 chamelles en retour. Abu Huraira rapporte qu'une personne est venue auprès du saint prophète paix soit sur lui et a fait une requête. Ayant contracté un emprunt, le saint prophète paix soit sur lui a offert la moitié d'un wask de céréales, c'est-à-dire environ 80 kilos. Ensuite, le créancier est venu réclamer son dû. Sur ce, le saint prophète lui a offert un wask tout entier en disant que la moitié est pour le remboursement de la dette et la moitié est pour lui en guise de cadeau de gratitude. Abu Hind rapporte que Tamim bin Aus ad-Dari apporta de la Syrie à Médine des lanternes, de l'huile d'olive et des cordes tressées. Lorsqu'il arriva à Médine, c'était par coïncidence la nuit du vendredi, il ordonna à son serviteur de préparer les cordes et d'accrocher les lanternes dans la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il s'agissait de luminaires de lampe. Il y a versé de l'huile, il a placé des mèches, et lorsque le soleil s'est couché, Tamim a ordonné à son serviteur d'allumer ses lampes. Lorsque le saint prophète paix soit sur lui est arrivé à la mosquée, elle était illuminée par ses lampes. Il en fut très heureux et il a demandé qui a fait cela. Les gens ont répondu Ô messager d'Allah, il s'agit de Tamim Dari. Le saint prophète a béni Tamim et il lui a dit Tu as illuminé l'islam. Qu'Allah t'illumine en ce monde et dans l'au-delà. Ensuite, il a ajouté que si j'avais une fille, je te l'aurais donnée en mariage, signifiant qu'il avait tant loué son acte pour avoir illuminé la mosquée. Aïcha radhiyallahu anha, que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, restait debout pendant la prière la nuit à tel point que ses pieds se fissuraient. Voyant cela, Aïcha a dit Ô messager d'Allah, pourquoi faites-vous cela alors qu'Allah vous a préservé des péchés passés et futurs? Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu Est-ce que je ne dois pas être un serviteur reconnaissant? Lorsque son corps était plein, il est écrit plein ici, cela signifie peut-être que lorsqu'il ressentait une gêne aux jambes, eh bien, il s'asseyait pour prier. Il priait assis, il récitait certes la sourate al-Fatiha et d'autres sourates en étant assis, mais lorsqu'il voulait faire le ruku, c'est-à-dire s'incliner, il se levait et effectuait le ruku. Atta rapporte qu'une fois, je me suis rendu auprès d'Aïcha radhiyallahu anha en compagnie d'Ibn Omar et de Ubaydullah bin Omar.
J'ai alors demandé à al-Mu'minin Aïcha radhiyallahu anha de me raconter la chose la plus étonnante qu'elle avait vue de la part du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ces mots, Aïcha radhiyallahu anha éclata en sanglots, submergée par le souvenir du saint prophète Mohammed paix sur lui. Et Aïcha radhiyallahu anha a déclaré: chaque geste du saint prophète Mohammed paix sur lui était extraordinaire. Elle raconte: une nuit, le saint prophète Mohammed paix sur lui est venu me voir. Il s'est allongé avec moi dans le lit et il a déclaré: ô Aïcha, me permets-tu cette nuit d'adorer mon Seigneur? J'ai répondu: par Allah, je respecte votre désir et j'aime votre proximité. Je vous en donne la permission. Le saint prophète s'est levé, il a fait ses ablutions avec l'autre. Il s'est tenu debout pour la prière et il a pleuré tellement lors de la prière que ses larmes tombaient sur sa poitrine. Après la prière, il s'est appuyé sur son côté droit et il s'est assis de telle sorte que sa main droite était sous sa joue gauche. Et il s'est mis de nouveau à pleurer jusqu'à ce que ses larmes se sont mises à tomber sur le sol, jusqu'à ce que Bilal arrive après l'appel de la prière d'Al-Fajr. Lorsqu'il a vu pleurer et se lamenter ainsi, Bilal a dit: ô messager d'Allah, pourquoi pleurez-vous tant alors qu'Allah vous a pardonné tous vos péchés passés et futurs? Sur ce, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant vers Allah? Et comment ne pas pleurer alors que cette nuit, mon Seigneur a révélé ces versets? Et c'était les versets de la sourate Al-Imran. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. La traduction de ces versets est comme suit: certes, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence, ceux qui invoquent Allah debout, assis et allongés sur leurs côtés, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, et qui disent spontanément: ô notre Seigneur, tu n'as point créé cela en vain, gloire à toi, ainsi épargne-nous le châtiment du feu. Ensuite, après avoir récité ces versets, le saint prophète paix sur lui a déclaré: malheur à celui qui lit ces versets mais qui n'y médite pas. Expliquant ce hadith, Hadrat Muslim Maud déclare en un endroit que les termes utilisés dans ce hadith sont comme suit: Allah akuna abdan shakura, c'est-à-dire, dans ce hadith concernant la gratitude du saint prophète Mohammed paix sur lui, le saint prophète a dit: ô Aïcha, est-ce à Dieu seul d'être le bienfaiteur du serviteur? N'est-il pas du devoir du serviteur de s'acquitter de ses responsabilités? Si même un homme comme le saint prophète Mohammed paix sur lui, malgré tous les sacrifices qu'il a faits et la profusion d'amour qu'il ressentait pour Dieu, avait encore besoin de se lever la nuit et de rester debout si longtemps en présence d'Allah, tant et si bien que ses pieds s'enflaient, et qui adorait Dieu pendant la journée, et qui avait aussi rendu sa vie aussi digne que possible de rencontrer Dieu, alors quel autre être humain peut se considérer exempt de ses responsabilités? Le Messie premier d'Islam dit également à ce sujet que le saint prophète Mohammed paix sur lui pleurait tellement et restait si longtemps debout en prière que ses pieds gonflaient. Les compagnons ont demandé: Dieu le Tout-Puissant vous a pardonné tous vos péchés, alors quelle est la raison de telles austérités, de tels pleurs? Il a répondu: ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant vers Allah? Cet état du saint prophète Mohammed paix sur lui nous exige à nous tous de porter notre gratitude à son comble et d'être reconnaissant pour les bienfaits d'Allah le Très-Haut.
La gratitude ne consiste pas à être passif, elle exige de progresser davantage dans l'action. Le saint prophète Mohammed Pesos lui avait atteint le plus haut degré de la taqwa. Et c'est pourquoi il a également atteint le plus haut degré d'être un serviteur parfaitement reconnaissant envers Allah. Et il nous a exhortés à devenir nous aussi des serviteurs parfaitement reconnaissants. Si l'on veut s'acquitter du droit d'être un véritable serviteur d'Allah, autant Allah vous accorde des faveurs, autant vous devez élever le niveau de vos actes d'adoration et témoigner de cette gratitude. Suite aux faveurs divines, il ne faut pas céder à la paresse, mais plutôt progresser davantage dans l'adoration et la gratitude. Ainsi, tant que nous allons mettre en pratique cette formule, nous allons franchir les étapes du progrès individuellement et collectivement, si Dieu le veut, Inch'Allah. Hadrat Muslim Maud, en approfondissant cette explication, a également affirmé à un endroit que « Est insensé celui qui a dit « Tes faveurs m'ont rendu insolent ». Il s'agit d'un vers en persan dans lequel le poète a dit « Ce sont tes faveurs qui m'ont rendu insolent ». Ce poète s'adresse à Allah en disant que la grâce d'Allah l'a rendu insolent. Au lieu de devenir reconnaissant, il est devenu insolent. Or, les faveurs de Dieu ne rendent pas insolent, dit le Muslim Maud. Il a tort de dire cela, et ces faveurs ne le rendent pas rebelle, mais au contraire, elles les rendent plus reconnaissants et obéissants. Devenez donc plus reconnaissants qu'auparavant, car Allah le Tout-Puissant a déclaré « La in shakartum la azidannakum » Si vous me remerciez, si vous exprimez votre gratitude pour ce que je vous ai donné, je vous accorderai davantage. Puisse Allah nous rendre véritablement reconnaissants, qu'il fasse de nous de véritables adorateurs et que nous soyons toujours de ceux qui profitent de ses faveurs. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر